Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les biens de mon Père, bienvenue à cette dernière journée de méditation de cette semaine de méditation. Nous sommes samedi de la première semaine du temps ordinaire et nous continuons la lecture de l'année Père. Aujourd'hui, nous aurons deux textes comme d'habitude. D'abord, la lecture du premier livre de Samuel au chapitre 9. Les versets 1 jusqu'au chapitre 10, les versets 1. Dans ce passage, les bénis de mon Père, nous allons voir comment le roi sera choisi, comment Samuel va oindre Saül pour qu'il devienne le berger du peuple, qu'il soit la tête du peuple d'Israël, selon la demande de ce propre peuple. J'aimerais que vous regardiez pratiquement le rituel, ce que Samuel va faire. Il va oindre Samuel de l'huile, il va verser l'huile sur sa tête et ensuite il va lui faire un baiser, il va devenir comme le roi. Nous pouvons faire des rapprochements avec tout ce qui se passe autour de nous, l'ordination des prêtres, de l'évêque, et de voir un peu tout ce qui se passe pour comprendre que rien n'est inventé, c'est pratiquement cette méthode qui est utilisée. Ensuite, nous allons méditer avec le psalmiste qui va dire dans le psaume 20, « Seigneur, le roi se réjouit de ta force. » Et enfin, les bénis de mon Père, nous allons ensemble lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 2, les versets 13 à 17, dans lequel le Seigneur Jésus-Christ, en allant rendre visite chez Lévi, en mangeant avec lui le collecteur d'impôts, Jésus va dire, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Oui, le Seigneur n'est pas venu pour ceux qui étaient déjà sauvés, mais il est venu nous sauver. Il est venu pour les malades et non pour les bien portants, comme il va le dire. D'ailleurs, plus tard, tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons, les bénis de mon Père, les textes de méditation de ce matin. Comme je le dis toujours, apprenons à lire nos textes, à nous familiariser à la parole de Dieu. Bienvenue. À l'intérieur et prions. Tu protèges, Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit avec toi, Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons, les bénis de mon Père, lire Samuel, premier livre de Samuel au chapitre 9, les versets 1 jusqu'au verset 19, puis le chapitre 10, le verset 1. Ensuite, nous pouvons méditer le psaume 20 et nous allons proclamer ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Bonne méditation.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 2, les versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Eh bien, de mon Père, c'est l'affirmation que Jésus donne aujourd'hui en réponse à ces scribes, en réponse à ces pharisiens qui le reprochent de manger avec les pécheurs, qui le reprochent de fréquenter les publicains, notamment les collecteurs d'impôts. Nous le savons, les scribes sont ceux qui maîtrisaient l'Écriture, qui maîtrisaient la parole, qui manipulaient la loi. C'était des docteurs de la loi. Ils savent très bien que dans la loi, ce qui est pur ne pouvait pas fréquenter ce qui est impur. Dans la loi, on ne pouvait pas fréquenter celui qu'on considère qu'il est loin de Dieu. Mais aussi, nous avons les pharisiens, ceux qui respectaient scrupuleusement cette loi, qui pratiquaient le jeûne, qui pratiquaient l'ablution et tout ce que la loi recommandait. On peut bien comprendre comment ils sont scandalisés en d'autres termes de voir Jésus-Christ, lui qui est Dieu, lui qui est Fils de Dieu, lui qui est le Saint des Saints, lui qui est le roi, être assis à la table avec des pécheurs. Mais c'est une ignorance aussi, les bénis de mon Père, même si on peut comprendre leur réaction, l'étonnement, c'est une surprise aussi pour nous autres de savoir que le scribe ne veut pas savoir que Jésus, celui qui mange avec les collecteurs d'impôts, Jésus veut dire Dieu sauve. Et Dieu vient sauver ceux qui sont perdus, ne vient pas sauver ceux qui sont déjà retrouvés. Et on peut mieux comprendre pourquoi Jésus à la fin de l'évangile dit justement que ce sont les malades qui vont vers les médecins. Le médecin est là pour guérir le malade. Le médecin est là pour apporter soulagement aux malades. C'est ainsi que Jésus, qui est le médecin de l'âme, est là pour apporter soulagement à nos maladies, qui est le péché. Donc, on peut mieux comprendre pourquoi il dit « Je suis venu pour les pécheurs et non pour les justes ». La bénie de mon Père, cela doit attirer notre attention aujourd'hui. Nous entendons souvent des gens dire autour de nous, et peut-être même nous accuser, « Oh, vous qui allez à l'église là, vous êtes des méchants, vous êtes plus méchants que tout le monde, vous êtes des sorciers, vous cantez ci, cela, vous avez fait ceci, vous avez fait cela dans votre vie. » Parfois même, on vous accuse même d'aller nous cacher à l'église parce que nous sommes des personnes mauvaises. Peut-être vous avez déjà entendu cela. Aujourd'hui, Jésus nous donne donc la réponse en disant, si tu te sens pécheur, mon frère, ma soeur, si tu te reconnais faible, blessé, mon frère, ma soeur, le bien de mon Père, je suis venu pour toi. Oui, je suis venu pour moi parce que je reconnais que je suis pécheur. Je suis d'ailleurs le premier pécheur. Et rappelons-nous, le bien de mon Père, lorsque le pape François revenait des JMJ de Brésil après son élection, dans l'avion, on avait posé la question, qui est le pape François? Il n'a pas pris carte chemin, il a dit, le pape François est tout simplement un pécheur. Dans le bien de mon Père, tout homme est pécheur. Parce que nous avons hérité de nos premiers parents, Adam et Ève, sur les fautes qu'ils ont commises depuis le jardin d'Éden. Et c'est pour ça qu'ils sont appelés au baptême, qui est le baptême qui lave ce péché originel. Le baptême qui est la conversion pour dire, je suis pécheur, mais maintenant j'adhère, je chemine, je fais partie d'une nouvelle communauté. Ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui cheminent avec Jésus-Christ. Et la bénie de mon Père, chaque fois que nous nous convertissons, nous sommes un.
Et dans la première lecture, on voit bien justement comment Samuel oint Saoul pour faire de lui roi. Et nous pouvons comprendre pourquoi le jour de notre baptême, lorsque le prêtre nous oint de l'huile, la sainte crème, qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui, tu deviendrais prophète et roi par l'onction que nous avons reçue. Oui, la béni de mon Père, exerçons cette royauté dans notre milieu de tous les jours, c'est-à-dire en annonçant la parole de Dieu, en étant des véritables héritiers de l'Évangile. Exerçons notre prêtrise tous les jours, en étant ceux qui convertissent d'autres. Exerçons notre statut de prophète chaque jour, des voyants qui annonçons, qui convertissons, qui sommes en première ligne pour témoigner un Jésus-Christ vivant, un Jésus-Christ qui est bon, un Jésus-Christ qui est miséricordieux, un Jésus-Christ qui est tout-puissant, qui vient nous libérer de nos fautes, libérer de nos péchés, qui vient nous racheter par son sang, versé pour toi, pour moi et pour l'humanité. Et la meilleure façon de le faire, le bien de mon Père, c'est justement de continuer à pratiquer notre foi. C'est d'aller à l'église demain, dimanche, deuxième dimanche du temps ordinaire, premier jour de la semaine, le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Allons communier justement au corps et au sang du Christ. Allons nous familiariser avec l'Écriture. Allons partager la paix à nos frères et sœurs. Et surtout le bien de mon Père, allons obtenir les grâces que le Seigneur a réservées pour chacun de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonne célébration demain et à bientôt. Chantez